Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter mon comics préféré. C'est ce comic là qui m'a fait découvrir cet univers des comics que désormais j'adore et j'en achète tout le temps. Vous avez vu dans le titre, je vais pas faire suspense, c'est Preacher. Alors c'est vraiment ce comics là qui m'a fait découvrir les comics et qui m'a fait adorer. Rapidement, comment j'en suis arrivé à lire ça? Tout simplement j'ai vu la série Amazon qui est sur Amazon Prime. J'avais vu les 2 premières saisons parce qu'à l'époque il n'y en avait que 2 et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en attendant la saison 3, j'avais essayé de lire ce comics là, donc j'avais acheté cette intégrale. Alors honnêtement c'est le meilleur format pour lire Preacher. Normalement je crois que c'est encore disponible, parce que dans les 6 intégrales qui existent, vous avez absolument tous les numéros. Donc j'ai acheté cette intégrale là quand j'ai commencé. J'ai commencé à lire, j'ai vu que c'était quand même vachement différent du comics. Alors, je vous montre le dessin, c'est un petit peu old school, hein. C'est scénarisé par Garcenis et dessiné par Steve Dillon. Et j'ai adoré, j'ai lu les 6 tomes en très peu de temps. Hop, je vous montre les dessins. Alors les dessins ça peut paraître un peu old school, hein. Alors honnêtement c'est une série qui est très connue, je vais rapidement vous résumer ce que c'est en essayant de pas trop spoiler, même si c'est compliqué de pas spoiler Preacher quand on raconte. Et c'est difficile aussi de donner envie de lire Preacher juste en parlant. Je pense que le mieux c'est de regarder la série peut-être pour se faire un avis, même si la série en soi maintenant elle est terminée. Et à la fin, voilà, je vais pas parler de la série, mais parce que c'est vraiment deux trucs différents. À part les personnages qui sont les mêmes, c'est vraiment différent, je trouve. Mais rapidement, du coup, ce que c'est, sans lire le résumé, mais c'est à peu près ça, c'est Jesse, donc ce prêtre-là, qui va avoir des pouvoirs. En fait, avec sa voix, il va pouvoir obliger les gens à faire ce qu'il veut, en gros. Et il va être accompagné notamment par son ex-petite amie tueuse à gages et un vampire irlandais, et ils vont leur quête, ça va tout simplement être de retrouver Dieu. Et il va y avoir plein de choses. Enfin, c'est un comics qui a fait polémique parce que ça critique un petit peu tout, ça critique notamment surtout la religion. Et c'est super, hein. Franchement, ouais, je sais pas quoi dire d'autre que c'est super bien, lisez ça. Donc hop, le numéro 1 il est comme ça. Le numéro 2 avec ses gros plans. Alors ce que j'adore aussi dans ce format là, c'est qu'à la fin, vous avez donc toutes les couvertures des épisodes qui sont comme ça, avec des commentaires notamment donc, de Garcenis, de Glenn Fabry qui a fait toutes les couvertures. Et à chaque fois vous avez des commentaires qui sont parfois drôles ou parfois très intéressants. Et même entre chaque chapitre vous avez, hop, que je retrouve un autre chapitre, voilà, vous avez le courrier des lecteurs avec, qui critique un petit peu la série. Enfin, et Garcenis s'en moque et c'est vraiment très bien, très marrant. Le volume 2, ils appellent ça des livres, le livre 3, avec ces gros plans magnifiques. Le livre 4, donc c'est l'édition Vertigo, hein, je vous ai pas dit, mais c'est quand même quelque chose pour le public averti. Ça parle de beaucoup de choses et c'est vrai que c'est pas forcément pour les enfants. Le livre 5, et le dernier, le livre 6. Alors honnêtement, il n'y en a pas un au-dessus des autres, même si je trouve que vers le tome 5, je pense que c'est peut-être le moins bien, où c'est un petit peu un moment de creux. Mais le début et la fin est vraiment super, j'ai dû la lire plusieurs fois et c'est génial. Je vous montre quelques planches. Je ne vais pas trop vous spoiler non plus. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de lire ça, c'est vraiment génial. Alors, toujours à la fin, on a les couvertures avec les petits commentaires. Je suis tellement fan de cette série que moi j'ai également, j'en ai quelques-uns en format américain, format classique qui était sorti en 1995. Donc ça c'est le numéro 3, j'ai pas le numéro 1 et 2 parce que ils sont très chers. Mais je suis content parce que cette couverture là c'est la couverture que je préfère, je la trouve vraiment magnifique. Sur les 66 numéros de la série principale, je dois en avoir plus de 50, il m'en manque quelques-uns parce que c'est compliqué de trouver ça. Mais voilà, c'est tout. C'était juste pour vous présenter mon comics préféré et vous donner envie de le lire, j'espère. Et si vous pouvez commencer à regarder la série, peut-être pour vous donner un avis sur le concept de l'histoire, ça peut être une bonne idée, je pense. Et voilà, c'est terminé, c'était une courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.